Alors, il nous reste, on va commencer dans 2 minutes. Profitez-en pour vous installer confortablement. Il y a des places ici. Avant de se mettre en guillemets en état méditatif, juste vous dire bienvenue d'être ici aujourd'hui. Vous savez sans doute que c'est la première de 5 rencontres sur l'heure du midi, 5 lundis midi, donc les prochaines semaines sans interruption. On commence vers midi 15 et on essaie de faire ça en 25 minutes environ. Il y a 4 ans, on avait enregistré 12, 3 fois, 4 fois. Mais c'était des 45 minutes, 50 minutes. Et comme le but, c'est de se déstresser, bien, tu sais, d'abord, que ce soit une petite période dans votre heure de dîner, on pense que c'est peut-être une bonne idée, mais si vous trouvez que c'est trop court, essayez de me le savoir, mais on va essayer ça comme ça. OK. Alors, l'objectif de nos rencontres, c'est, oui, de promouvoir le bien-être, la résilience, même la joie de vivre, parce que c'est des exercices qu'on va faire qui ont cette caractéristique-là, c'est que c'est des exercices pour lesquels on a pu évaluer, mesurer la capacité à promouvoir le bien-être. OK? Et c'est ce qui était indiqué, je pense, dans l'infolette, mais il y a, et sans doute que vous le savez, évidemment aussi la caractéristique d'apprivoiser la détresse, le stress, la souffrance humaine. On peut le dire, par exemple, d'apprivoiser l'adversité. Il y en a même des maîtres de mindfulness là, qui disent que la vie est un sabotage continuel. Si vous regardez dans vos vies, là, on a continuellement des sabotages. Mais comment on s'adapte à? Est-ce qu'on roule avec et on, tu sais, un peu comme un judo ou je ne sais trop, ou si on se raidit, qu'on se fait du mal à soi-même devant ces événements-là. Alors ici, c'est des petits exercices simples qu'on va faire, un par midi, à moins d'exception, qu'on en ferait peut-être 2, mais j'aime autant en prendre un puis de le regarder de plus près, pour essayer de cultiver notre talent naturel que tout être humain a. Tout être humain a le talent naturel de s'adapter au stress, puis d'apprivoiser l'adversité, puis de cultiver un certain bien-être. Sauf que dans la vie de fou, ou la vie frénétique dans laquelle on est, bien, c'est des fois des challenges. Alors, peut-être que la sagesse millénaire de la méditation, adaptée à notre époque, où c'est peut-être bien pour des approches comme ça qu'elle soit présentée sous une forme laïque plutôt que sous une forme, je ne sais pas moi, méditation zen ou méditation vipassana ou méditation judaïque ou méditation catholique. Ça existe tous ces choses-là. Ils sont toutes bonnes. Et le message du mindfulness, c'est pas que l'une ou l'autre n'est pas bonne, puis que nous, on a la bonne, parce que nous, c'est pas associé à une religion ou à une... Non. C'est juste que pour s'adresser à un public diversifié, dans le monde d'aujourd'hui, c'est bon d'avoir des outils qui puissent être pertinents pour tout le monde, qui, chacun d'entre eux, peut, après ça, dans sa vie personnelle, avec une adulation pour les Canadiens de Montréal au hockey à tout prix, bien, tu peux mettre ton mindfulness dans ton équipe contre les Rangers. Tu peux le faire, mais chacun a ses choix. T'sais. Mais je fais ce lien-là un peu fou, mais vous savez que les professionnels de sport pratiquent le mindfulness beaucoup. Dans tous les sports professionnels qu'on a, notamment le tennis, mais le football, le hockey, etc. Et on peut avoir des mouvements en pleine conscience.
Donc, méditer, ce n'est pas nécessairement être assis là, dans la posture typique de la méditation. Ça peut être marcher en tentant d'être attentif à son corps dans l'instant présent. On peut courir en essayant de l'être aussi présent à l'instant. Et on peut faire du ski, on peut faire du vélo. Et si, à un moment donné, dans nos rencontres, ça vous tente de vous lever debout plutôt que d'être assis, bienvenue. Parce que la posture n'est pas... L'idée, c'est d'essayer d'avoir une posture stable, droite, confortable, pas d'être mal, douleur, je sais pas, OK? Autant que faire se peut. Donc, si vous avez un mal de dos puis que d'être assis, c'est pire, bien, puis que vous levez debout, ça vous aide. Bienvenue en tout temps. OK? Alors, vous ne serez pas peut-être surpris que la méditation qu'on va faire aujourd'hui, la pratique, l'exercice, c'est la méditation sur le souffle. Parce qu'on dit que la méditation sur le souffle, c'est l'encre pour s'ancrer dans l'instant présent qui est plus universel et que, on a tous le souffle qui est une cible mouvante. Okay? Pourquoi le souffle? Parce que c'est une cible mouvante qu'on peut percevoir. Tandis que, on pourrait dire, pourquoi on ne prend pas la digestion? La digestion, la percevoir, dire que c'est une cible mouvante, porter votre attention sur la digestion ou quelque autre phénomène physiologique. Ceux qui approchent le souffle, c'est les mouvements. Okay? Alors, moi, j'aime bien des fois me contredire. Alors, je vous ai dit qu'on va faire le souffle, mais on ne fera pas le souffle en premier, on va en faire un autre. Alors, et d'ailleurs, vous seriez mieux de le faire debout. Donc, je vais vous inviter à vous lever, mais en étant très attentif à votre sensation physique de se lever. Sentir vos muscles, sentir le mouvement de se lever. Portez attention à votre mouvement au ralenti de se lever, s'il vous plaît. À l'instant, merci. Allez-y. Alors, pendant que vous vous êtes levé, avez-vous réussi à mettre votre attention sur votre corps qui se lève? Oui. OK? Bon. Puis si c'est arrivé, pour certains, que l'esprit s'est mis à vagabonder, puis à dire « Ah, je vais penser à qu'est-ce que je fais dans une heure », c'est très bien aussi, dans le sens que c'est être humain, que parfois que l'esprit vagabonde. Mais l'idée dans la méditation mindfulness, c'est de s'en rendre compte. Je me rends compte que mon esprit est parti vagabonder et je ramène doucement, gentiment, sans me critiquer, mon attention sur le corps qui se lève, ou le corps debout, par exemple. OK? Et ça va arriver pendant notre exercice de ce midi que votre esprit va se mettre à vagabonder. Si vous allez penser aux Rangers, tel joueur, il est tellement beau. Bon, OK. Alors, c'est correct. Vous pouvez faire ça. Mais là, vous vous en rendez compte et vous ramenez doucement, gentiment votre attention ici. C'est ça votre défi dans cette session. C'est que quand l'esprit se met à vagabonder, on le ramène doucement, gentiment. Mais là, il faut que j'ajoute une autre remarque un peu de recherche, là. C'est qu'on se rend compte que ce qui serait l'élément efficace, l'élément vraiment merveilleux de pourquoi que la méditation, ça fait du bien? Bien, ça serait ça, justement. Le fait de se rendre compte qu'on n'est pas dans l'instant présent, qu'on n'est pas présent à notre corps, qu'on n'est pas présent au son ou à ce qui se passe dans l'instant. On est parti. Mais on s'en rend compte. Et on ramène doucement, gentiment. Donc ça s'appelle le magic moment. Le magic moment de la méditation, c'est quand on se rend compte qu'on fait un exercice pour être dans l'instant présent, mais là, on n'y est pas. Et c'est purement humain, c'est normal, mais qu'on s'en rend compte et on ramène doucement, gentiment. On appelle ça la musculation de l'esprit, la musculation des centres du cerveau associés à l'instant présent, à l'attention, la capacité d'être attentif. Et tant qu'à être attentif, il donne une petite twist de attentionner. Okay? Alors, donc, s'il vous plaît, ne vous dites pas « Ah, je ne suis pas bon, je ne suis pas capable de méditer comme il faut ». Si votre esprit se met à vagabonder, non, ça monte, c'est normal, tout le temps. Le Dalai Lama, quand il médite, son esprit se met à vagabonder. Je ne pense pas qu'il pense aux Rangers de New York, mais il y a d'autres choses à s'occuper. Alors, tu sais, c'est ça, c'est ce jeu de muscler nos ressources, qui sont des centres cérébraux qu'on a identifiés dans la recherche, par cette activité de ramener notre attention sur l'instant présent. OK?
Alors, tantôt, on va la faire, la pratique de l'exercice, inquiétez-vous pas, du mindfulness, du souffle. Mais, peut-être je n'aurai pas besoin de répéter, vous rendez-vous compte, c'est ouf! Là, moi, je dis telle affaire, puis à l'inspiration, expiration, puis là, l'esprit est parti, c'est correct. On ramène doucement, gentiment. Ça veut dire que vous avez des occasions de magic moment. Si quelqu'un parmi vous, son téléphone cellulaire se met à sonner, est-ce que ça vient perturber notre session de méditation? Non. C'est un son de l'instant présent. Okay? Donc, les stimuli qui arrivent, à la limite, on aurait pu se mettre en background, comme on avait tantôt, ce qui se passe dans une autre pièce. Ça aurait été dérangeant, mais vous auriez pu dire à chaque fois que ça dérange, c'est dans l'instant présent. Alors là, vous êtes à la recherche, vous avez une attitude, vous cultivez l'attitude d'être attentif à l'instant présent. Alors, s'il y a des stimuli qui vous y aident, bienvenue. OK? Bon, alors, maintenant, soit debout ou assis, à votre guise, on va faire la pratique de la méditation qui s'appelle le stop, qui est une méditation du souffle. Okay? Surtout sur le souffle. Alors, à votre guise, assis ou debout, et s'il y a du bruit de gens qui s'assoient, c'est des stimuli de l'instant présent. Bon, dans le stop, c'est un acronyme qui a 4 lettres. S pour stop. T pour, je m'excuse de l'anglais, mais c'est take a breath. La meilleure traduction que j'ai pu trouver, c'est toucher sa paroi abdominale. Toucher l'instant. Toucher l'instant. Toucher sa paroi abdominale, parce qu'en touchant votre paroi abdominale, là, je l'explique avant qu'on le fasse, c'est de voir à l'inspiration la paroi abdominale qui s'élève, puis à l'expiration, la paroi abdominale qui s'abaisse. C'est le T du stop. Puis si ça se met à vagabonder, on ramène doucement, gentiment. Et ça peut être sur d'autres sensations qu'on va nommer l'air qui entre dans les narines à l'inspiration. Et vous pouvez tout de suite à la seconde même le faire et vous pourrez le faire tantôt. Remarquez que si vous inspirez et que vous ressentez votre inspire, que l'air qui entre dans les narines est plus fraîche et plus frais qu'à l'expiration. Parce que là, il est rempli de CO2, ce qui se passe dans la respiration. Donc, ça, c'est le T. Le O du stop, c'est observer ce qui se passe dans l'instant. La première chose qu'on observe, c'est les sensations physiques. Et ici, particulièrement aujourd'hui, c'est les sensations physiques qu'on vient de nommer du souffle. Alors, c'est ça qui est notre guide, Mais, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on observe dans le champ de notre conscience, qu'est-ce qui est présent? Il peut y avoir autre chose que des sensations physiques. Il peut y avoir des pensées ou des pensées chargées émotivement qu'on appelle les émotions. Dans l'exercice d'aujourd'hui, si vous voulez jouer le jeu, si c'est des pensées ou des émotions qui apparaissent dans le champ de votre conscience, à l'avant-scène de votre conscience, ramenez doucement, gentiment votre attention sur les sensations physiques du souffle. Okay? Parce qu'on décide délibérément de porter attention aux sensations physiques du souffle aujourd'hui, dans l'exercice d'aujourd'hui du souffle. On va en faire d'autres. On pourrait faire, par exemple, l'exercice de comment faire face aux émotions douloureuses. Un autre jour, on verra. Aujourd'hui, on a ça. Okay? Et le P du stop, en français, c'est passer à l'action. Okay? Et en anglais, c'est proceed. Puis l'autre forme qui n'est vraiment pas un P, qui est what's called for now. C'est que quand on fait une méditation, quelle qu'elle soit, là aujourd'hui, on décide, de façon totalement arbitraire, de porter l'attention avant tout sur le souffle. Mais tout exercice de méditation n'est pas une activité passive. Premièrement, ça s'appelle un exercice de méditation. Puis on pourra en parler, mais... Et ça se termine par quelque chose. What's called for now? Faut-tu que j'aille engueuler mon patron? Parce que là vraiment, je l'ai ressenti, là, puis ça n'a pas de bon sens. Je vais l'engueuler de façon mindful. C'est bien correct. Mais ça suffit, là, ça ne peut plus durer. Là, je me bats contre ça depuis 2 semaines. Mais là, autrement dit, c'est
dangereux, le mindfulness, dans le sens que c'est de se connecter avec nos besoins un petit peu profonds qu'on a tendance à cacher. Et ça fait ressortir ce qu'on a besoin d'exprimer, et au moins de se l'exprimer à soi-même, de ne pas se le cacher à soi-même que telle chose nous fatigue ou que telle chose nous émerveille. Tu sais? Bon. Hein? C'est pas axé sur le négatif. J'ai donné cet exemple-là comme ça. Alors, on se comprend que le passer à l'action, c'est comme dire, maintenant que j'ai donné un peu de temps et de souffle à mon être, puis je n'ai congé un peu à mon faire, est-ce qu'il y a une intuition créatrice qui vient? Est-ce qu'il y a une inspiration? Est-ce qu'il y a une idée ou une priorité? Tout simplement une priorité qui ressort. Tu sais. Ah, vraiment, là, telle affaire, je suis en train d'oublier, il faut que je m'en occupe. Tu sais, alors, c'est un moment pour se recentrer, pour se détendre de tensions excessives, mais c'est aussi une occasion de se connecter avec qui nous sommes vraiment, puis qu'est-ce qui est prioritaire vraiment en nous. OK? Alors ça, c'est le petit talk avant de faire la méditation. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui ne sont pas claires, des questions, vous auriez à ce stade-ci? On y va? OK. Alors, donc, je vous invite, c'est pas obligatoire, vous pouvez garder les yeux ouverts, mais si vous voulez, peut-être abaisser un peu les paupières pour diminuer les distractions visuelles, si on peut dire. Et puis, pour se mettre en position contemplative, vous pouvez aussi tester, voir, tester la température de votre cœur, je dirais, en allant voir si vous pouvez déposer ou non un demi-sourire sur vos lèvres. Il n'y a pas de bonne réponse, là. C'est quoi la situation pour vous à ce moment-ci? Est-ce que c'est possible de déposer un demi-sourire sur vos lèvres? Et dans le même esprit de préparation au souffle, que vous pouvez commencer à côtoyer, vous avez congé pour les prochaines minutes durant cette rencontre. Vous avez congé de courir d'une salle à l'autre dans ce building ou ailleurs. Vous êtes ici, la paix, ici pour quelques minutes. Vous n'avez pas non plus de rôle, soit professionnel ou personnel à jouer. Vous êtes là pour vous ancrer dans l'instant présent, notamment par le souffle. Congé des rôles. Vous pouvez même vous donner congé de la décennie de votre âge. Vous êtes un être humain, un peu sans âge pour quelques minutes. Et vous n'avez rien à faire d'autre qu'être ici pour quelques minutes. Ça se pourrait que dans votre vraie vie, en dehors, votre professionnel, vous avez plein de choses à faire, mais pour quelques minutes, congé. Alors, je vous invite à déposer une main, droite ou gauche, sur la paroi abdominale. Et là, votre défi, puis après que je vais avoir dit ça, je vais vous laisser respirer, c'est de ressentir votre respiration. Si vous vous rendez compte que vous pensez à votre respiration, c'est pas péché, c'est pas mal, mais essayez plutôt de ressentir l'air qui entre plus frais à l'inspire, qui ressort un peu plus chaud, le thorax qui s'élève à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire, la paroi abdominale. Vous pouvez vous servir d'une main pour voir qui s'élève. Alors, vous choisissez. Pour un temps, pour quelques secondes, vous pouvez porter attention à la paroi abdominale, un temps le thorax, le souffle, l'air qui entre, etc. Et si votre esprit se met à vagabonder, vous ramenez doucement, gentiment, votre attention sur les manifestations physiques de votre souffle, ici et maintenant. Alors là, vous avez le silence pour y aller.
On met l'emphase sur ressentir le souffle. Puis s'il y a des pensées qui vagabondent, on ramène sur les sensations physiques du souffle. Je vais juste ajouter un commentaire, mais continuez votre attitude d'être en contemplation devant les sensations physiques du souffle autant que faire se peut. C'est que le souffle aussi, ça peut être le poste d'observation pour autre chose. Comme, par exemple, en portant attention à votre souffle, vous pouvez voir apparaître des pensées, les accueillir, dire « Ah, OK, j'ai telle pensée. » Puis là, ramenez votre attention sur des sensations physiques associées à votre respiration. Pour terminer l'exercice sur le souffle, disons que un jour, là, vous avez une congestion carabinée, puis que vraiment respirer, là, c'est vraiment une distraction en soi. Puis que pour vous, là, s'inscrire dans l'instant présent, là, c'est difficile le souffle. Vous pouvez dire, je porte attention à ma cheville gauche que je fais bouger un peu. Donc, la sensation physique de votre cheville gauche pour vous ancrer dans l'instant présent. Je vous dis ça un peu pour vous dire que le souffle, là, c'est pas nécessairement que le souffle. La beauté du souffle, c'est qu'il y a une cible mouvante. Alors, à votre préférence, utilisez pour les prochaines minutes, 2-3 minutes, le souffle et ses sensations physiques, ou de faire bouger une main ou la cheville gauche ou droite pour vous ancrer dans l'instant présent et ramener l'attention sur l'instant présent. Maintenant, on va faire un tout petit mouvement en pleine conscience. Soit que vous déplacez votre main de l'abdomen au thorax ou à côté de vous. Juste déplacer doucement une de vos mains que vous choisissez, tout en essayant d'être présent dans les muscles là, qui se contactent. Le mouvement. Portez attention à l'instant présent via le mouvement de votre main. Alors maintenant, on revient à votre façon que vous choisissez de côtoyer le souffle. Est-ce que c'est l'air qui entre et qui sort des narines? Est-ce que c'est le thorax qui s'élève, la paroi abdominale? Pour encore 30 secondes, qu'est-ce qui vous semble la façon préférée?
votre rythme, doucement, vous pouvez ouvrir les paupières et sortir en douceur de l'exercice. Vous pouvez peut-être vous demander, est-ce qu'il y a des choses qui... un P là, de passer à l'action qui vous vient, ou c'est tranquille, juste observer qu'est-ce qui se passe. Alors, il nous reste juste quelques instants, mais sentez-vous tout à fait bienvenue si vous avez des questions, commentaires. Docteur Cormier, j'aimerais savoir, moi, au niveau cérébral, le fait de volontairement se ramener dans le moment présent, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Oui. Qu'est-ce qui a été prouvé? Bon, ce qui a été prouvé, j'ai ça ici, là, les régions cérébrales particulières, mais évidemment, on va penser tout de suite aux régions cérébrales associées à l'attention. Mais plus que ça, l'attention et même celles qui sont associées à l'empathie, la compassion. Et là, mais tu sais, le magic moment, là, je dirais que c'est sans doute plus associé avec l'attention. Mais le fait de cultiver l'attitude d'être attentif et attentionné à l'instant présent, attentif et attentionné à soi-même, si vous voulez, je vais commencer la semaine prochaine en vous donnant la jonction hypothalamo-temporale, ou je ne sais trop, comprenez-vous, les régions exactes. Je les ai ici, mais ça serait un peu long, là, mais on connaît ça. Et on a observé chez des gens qui ne connaissaient pas la méditation, on a mesuré par l'imagerie cérébrale les régions du cerveau. On a fait faire un training qui se donne sur 8 semaines, là, dont je vous épargne les détails à l'instant. Et après, on prend des mesures. On a mis en évidence, à coup de, je le dis comme ça, de 1000 articles scientifiques publiés par année depuis plus de 10 ans, des effets bénéfiques sur la santé, mais quelques articles notamment sur les effets sur le cerveau humain et la neuroplasticité. Donc, il y a des régions cérébrales, habituellement les régions cérébrales justement associées à l'attention, à la compassion, à l'empathie, qui se développent davantage. Puis ce qui est, là je vous dis une chose qui est un petit peu un clin d'œil à côté, c'est qu'en se préparant pour mesurer ça, on a dit, on va prendre des gens qui ne savent pas jongler avec 4 cymbales, on va mesurer le cerveau, puis on va mesurer 8 semaines après. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que c'est les mouvements oculaires, les régions cérébrales associées aux mouvements oculaires qui se sont développées pendant les 8 semaines. Ça, c'est un peu pour voir, y a-t-il moyen, avec une formation courte comme ça, mais quand même intensive, de voir des effets sur le cerveau humain chez des adultes. Pas des enfants, là, chez des adultes. On l'a démontré pour jongler, puis après, on l'a démontré pour ce qu'on appelle le Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, qui est une formation qui se donne sur 8 semaines. Donc, si je comprends bien, c'est à force, si on veut, de pratiquer et d'entrer dans ce mouvement-là, quand on est confronté, par exemple, à des prises de décision ou des stress, ouais, on va avoir un choix ou une pensée qui va toujours être un peu plus claire. Bien, on peut, si on fait avec régularité cette pratique de porter attention avec cette attitude-là, effectivement, on va développer des talents. Et ça m'amène, puis ça, je pense que c'est important pour tout le monde, peut-être que dans votre vie professionnelle, c'est possible d'intégrer des choses comme plusieurs fois par jour, de prendre 10 secondes, 15 secondes pour porter attention à votre souffle ou porter attention à votre cheville gauche qui bouge. C'est quelque chose qui vous dit, là, pendant que je fais ça, là, je suis dans mon corps, je suis dans l'instant présent, et si je me mets à vagabonder, c'est très bien aussi, c'est ça qui est la beauté de l'affaire, c'est que tu ne peux pas mal faire. Quand tu es dans l'instant, c'est très bien. Puis quand tu n'y es pas, l'idée, c'est de s'en rendre compte, puis de ramener doucement, gentiment. Mais garantie que vous allez repartir, c'est ça, c'est humain, c'est normal, mais c'est ce mouvement-là et c'est parce que je donne cet exemple-là, c'est parce qu'entre autres, il y a des médecins qui disent qu'eux autres, dans leur pratique, là, qui font de la clinique, là, qui sont stressés, tout ça, bien, ils s'arrangent qu'entre chaque patient, ils prennent un temps de... Puis vous, dans vos tâches, dans vos difficultés, les budgets à gérer ou je ne sais pas quoi, vous de prendre une petite pause là, pour se restaurer. Et ça, autrement dit, dites pas, méditer, ça veut dire qu'il faut que je fasse une demi-heure sur un coussin là, ce soir. C'est très bien, c'est ceux qui veulent le faire, no problem.
Mais il y a ce qu'on appelle la méditation informelle, c'est d'intégrer nos activités de tous les jours comme objet de méditation dans l'instant présent. Ça veut dire que si vous faites la vaisselle, que vous essuyez un bol, et qu'habituellement ça vous fatigue, vous êtes tanné, vous n'avez pas le goût de faire ça, vous utilisez cette occasion-là, porter les poubelles au chemin, qu'est-ce que vous faisiez dans le quotidien, comme, au lieu de le faire en disant « je suis tanné, j'ai hâte de faire d'autres choses », dans l'instant présent, ce bol-là, je le considère comme un bol sacré. Je suis psychiatre, là, c'est comment dire, il n'y a pas de psychose là-dedans. Je ne vous dis pas de devenir psychotique. Non, mais c'est que le bol devient « hey, wow, je goûte, je savoure l'instant d'essuyer ce bol avec attention, plutôt que de me battre avec. » Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est toute la différence. Et d'utiliser les tâches ou les événements dans notre vie qui nous fatiguent comme occasion d'être dans l'instant. C'est comme si on faisait un pied de nez à l'événement plate, en lui disant « ah, je t'utilise pour être heureux, bien, dans l'instant, ou malheureux, mais de ressentir ce que je ressens, de ne pas passer à côté. » Puis si on passe à côté, on passe toujours à côté. On passe à côté 999 fois sur 1000 d'occasions de méditer. Il ne faut pas que vous deveniez... Non, c'est juste de saupoudrer de temps en temps, puis de dire, ah bon, il pleut, mais je vais aller mettre mon trench, puis je vais écouter la pluie sur mon truc, ou dans la douche. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la douche, c'est classique, on dit aux gens, mais quand vous êtes dans votre douche, essayez d'être dans l'instant présent. Mais la grande majorité, dont moi-même, en général, quand je prends ma douche, j'arrive avec la bonne intention, mettons, si j'y pense. Mais, quand la douche est finie, je me dis, oh mon Dieu, j'ai pas été là. Mais quoi? C'est l'occasion de prendre la serviette et de se sécher en pleine conscience. Dans le fond, tu vois, c'est jamais perdu. Le passé, il est parti. Mais l'instant présent, il est toujours là. Et dans l'instant présent, même si tu t'es pas brossé les dents en pleine conscience, tu n'as pas fait ton lit en pleine conscience, tu n'as pas marché de ton lit vers la place, tu n'as pas mis ton beurre d'arachide en faisant sur les doigts. C'est toutes des occasions de méditer, qu'on appelle la méditation informelle, utilisée. Alors, vous pouvez décider que moi, j'aimerais ça, rentrer plus de méditation, mindfulness dans ma vie, puis n'ajouter rien à votre vie. Comprenez-vous? Parce que votre douche, vous la prenez. Votre toast, vous la prenez. Votre café, vous le prenez. Alors, c'est juste d'utiliser. Mais si vous voulez aussi prendre de la méditation plus formelle, et ça, on pourra en parler, s'asseoir, méditer, je pense que je devrais peut-être dire, on va s'arrêter là-dessus, parce que quand on dit telle heure, il faudra bien que ça ressemble à ça. Christophe André, ça va être un peu beaucoup le livre sur lequel je vais m'inspirer. Il en a fait 2 autres extraordinaires, mais celui-là a la qualité d'être, c'est l'emphase est mise sur des exercices brefs. Et il y en a 40. On ne réussira pas en 5 rencontres en faire 40, mais pourquoi on n'aurait pas des rencontres après les fêtes? On verra, ça c'est autre chose. Mais, tu sais, alors, si jamais ça vous tente d'avoir un livre aussi qui soutient votre truc, mais mettez-vous pas de... Tu sais, vous pouvez dire, je vais essayer ça, on va m'en venir une couple de fois ici, puis si ça vaut la peine, en tout cas, vous êtes libre, là, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas un must. Pour venir ici à Dorénavant, il faut que vous ayez lu la page en tel. Surtout pas. OK? Alors, merci à vous.